Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur les fractures de clavicule, qui est la quatrième fracture la plus fréquente chez les pratiquants de différents sports. Donc nous serons nombreux et nombreuses à y être sujets au cours de notre vie. Et comme à mon habitude, pour construire cette vidéo, je me base sur un article que j'ai fait pour mon site donc de kinésithérapeute, qui se base lui-même sur mon expérience de kiné depuis 10 ans, et sur des recherches approfondies dans la littérature scientifique internationale pour connaître l'expérience aussi de ce qui se fait dans d'autres pays. Si vous avez des questions à l'issue de cette vidéo, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai autant que possible. Alors déjà, ces conseils généraux s'appliquent pour l'ensemble des fractures qui touchent la clavicule, qu'elles soient au niveau de sa partie médiane, interne, intérieure, ou à l'une de ses extrémités, qu'il s'agisse de fissures ou de fractures déplacées ou non. Alors bien sûr, en fonction de la radio que vous aurez eu et des professionnels de santé que vous aurez des recommandations plus personnalisées que celles-ci qui sont d'ordre général. Une des premières choses qu'on se demande quand on a une fracture dans les jours qui suivent, c'est est-ce que c'est normal d'avoir autant de douleur? On est impressionné par la douleur qui nous gêne parfois pour dormir et on a du mal à trouver des positions pour être soulagé. Alors sachez déjà que c'est quelque chose de très habituel, que ce n'est pas du tout un signe de gravité et que quoi qu'on fasse, la douleur au fil des jours, tout au plus des semaines, va finir par diminuer. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut rester avec cette douleur, mais qu'il y a plusieurs choses à faire potentiellement pour essayer de la soulager ou surtout de moins y penser. Déjà, la première chose, c'est de rester actif autant que possible, que ce soit physiquement ou intellectuellement. La marche n'est pas proscrite, par exemple. Le fait de rester le plus actif possible dans vos activités du quotidien qui ne majorent pas la douleur, c'est quelque chose de bien et qui va vous faire penser à autre chose et pas trop solliciter cette douleur. On peut vous avoir éventuellement prescrit des médicaments contre la douleur. Vous pouvez essayer d'appliquer du froid. Et puis surtout de bien régler, si vous en avez une, votre attelle ou de trouver des positions confortables, notamment la nuit, avec des coussins. Bien vous caler, notamment avec les coussins d'allaitement ou des traversins qui permettent de trouver des positions qui soulagent plus. Mais quoi qu'il arrive, la douleur va finir par diminuer, quoi que vous fassiez. Concernant donc le traitement de ces fractures, donc vous aurez soit un traitement conservateur, c'est-à-dire sans rien faire de particulier, avec éventuellement une immobilisation mais qui n'est pas systématique, ou un traitement chirurgical. Dans le cadre d'un traitement chirurgical, en France, c'est vrai que souvent ce sont les équipes chirurgicales, les médecins, les chirurgiens qui décident d'opérer. Parfois aussi, on peut solliciter votre avis en vous exposant les bénéfices et les risques potentiels de l'intervention. Parce qu'en général, on sait qu'avec ce type d'intervention pour la fracture de la clavicule, sur les fractures très déplacées, on a un meilleur résultat esthétique, mais il y a des risques potentiels, notamment de désunion de la cicatrice, qui n'existent pas si on n'opère pas. Et donc au final, c'est souvent vous, le juge de le bénéfice-risque que vous voulez prendre. Donc certaines équipes peuvent vous solliciter pour connaître votre avis sur l'intérêt ou non, selon vous, au regard de vos attentes, d'opérer ou non. Le plus souvent, vous ne serez pas opéré et on vous prescrira peut-être une attelle. Il y a différents types d'attelles en 8 ou des anneaux ou des fractures coude au corps classiques pour les problèmes d'épaule. On a essayé de faire des études pour voir si un type de fracture permettait de consolider plus vite ou avec moins de séquelles. Il semble qu'il n'y ait pas de différence significative et même certaines personnes ne portent pas du tout d'attelle sans que ça ait de conséquences à long terme. En fait, l'intérêt de l'attelle, c'est surtout à viser antalgique, contre la douleur, plus que pour vraiment consolider, parce que de toute façon, avec la fracture, vous n'aurez pas envie de bouger l'épaule dans tous les sens. Du coup, en termes de durée du port de l'attelle, c'est en fait la douleur qui doit vous guider. Vous pouvez l'arrêter dans les jours, dans les semaines qui suivent. En général, on ne la garde pas plus de 2 ou 3 semaines. Et concernant le fait de la mettre la nuit ou non, eh bien cela dépend encore une fois de vos douleurs. Certaines personnes seront plus à l'aise en dormant avec la telle parce que ça empêche un peu le bras de bouger dans tous les sens, et d'autres seront plus à l'aise en la levant et en se calant avec des coussins. C'est comme vous voulez, normalement ça n'aura pas de conséquences à long terme sur votre capacité de récupération. Une chose qu'on peut faire
pour maximiser les chances de bien récupérer le plus vite possible, c'est d'arrêter de fumer ou de fumer le moins possible. Le tabac, on sait que c'est une des choses les plus délétères pour la consolidation. Dans tous les cas, rassurez-vous, le risque de séquelles après une fracture de clavicule est extrêmement rare. Dans l'immense majorité des cas, les gens n'ont aucune séquelle, aucune douleur, aucune gêne à long terme. Il y a moins de 5% des gens qui ont un petit risque de mal consolider, mais même malgré ça, cela n'entraîne pas forcément de douleur ou de gêne fonctionnelle dans la suite, ce qui est une bonne chose et on ne peut pas le dire forcément pour toutes les fractures. Concernant la rééducation, en fait, il est rare qu'on ait en France, en tout cas, des prescriptions pour des séances de kiné suite à une fracture de la clavicule, mais selon l'ampleur de la gêne, l'ampleur de la fracture, le type d'activité que vous avez, vous pourrez avoir potentiellement besoin d'un kinésithérapeute qui est surtout là pour vous aider à, au plus vite possible, récupérer les amplitudes et la force dans l'épaule et aussi éventuellement au niveau de l'articulation du cou. Donc c'est des choses que vous pouvez faire de par vous-même, des mouvements du cou ou de l'épaule de manière progressive pour récupérer petit à petit la fonction de votre bras. Concernant justement la reprise sportive, on constate que les gens récupèrent la capacité de faire du sport, y compris des sports sollicitants comme le rugby, au bout de 9 semaines au mieux et au plus tard 21 semaines, soit en gros 2 à 4 mois pour la reprise du sport impactant après une fracture de la clavicule. Et sachez aussi que l'immense majorité des gens récupèrent la capacité de faire des sports à un niveau à peu près identique à celui d'avant, voire identique. On est sur des chiffres de plus de 95% chez les personnes non opérées et de plus de 85% chez les personnes opérées. Voilà pour ce que je voulais vous dire à ce sujet. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.